raconter des histoires sur vous. Mais la Bible a dit, heureux serez-vous quand on parlera en mal de vous, car on l'a fait aux prophètes qui ont été avant vous. Ça ne peut pas rater. Alléluia. Amen. Si ça rate, c'est que vous n'êtes pas un vrai serviteur de Dieu. Vous dites pas Amen. Oui, même ces choses dures-là peuvent nous aider à savoir si celui-ci est un homme de Dieu ou pas. Si quelqu'un est toujours loué, toujours apprécié, s'il n'est jamais éprouvé, si une église n'est jamais éprouvée, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, et que vous n'êtes jamais testé, jamais éprouvé, vous n'êtes pas fils de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ça. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il vienne, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Et Hébreu, je crois, dit quelque part que Dieu châtie. Je crois que c'est quelque part dans le Nouveau Testament. Dieu châtie ceux qu'il aime. Et ses fils sont éprouvés. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc je me disais que nous sommes toujours dans ce serment. Et donc on revient un peu pour sortir de ce que nous avons mangé pendant ces 2 semaines. Nous allons faire une petite révision. Parce que ce serment est une sorte d'enseignement. Amen. Amen. Et comme il y a des gens encore tout jeunes, ou il y a des gens parfois qui ne suivent pas, qui s'absentent, donc permettez que je revienne sur les choses élémentaires que nous avions vues au départ. Je disais que nous avons vu que la sémence du serpent a commencé avec les cuches, surtout après le déluge. Hein? Après le déluge, les acteurs de la sémence du serpent. Et la sémence du serpent a changé de forme là. Ce n'est plus physique seulement, mais c'est devenu spirituel. Vous êtes avec moi à l'église? Et les auteurs, c'était Cush, Nimrod. Et ils ont commencé cela tout doucement, avec la ruse, comme dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Ils viennent petit à petit, avec des dires, avec des murmures, avec des doctrines, avec des mouvements. Mais ils ont un objectif. Est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient un objectif? Je ne sais pas. Mais puisqu'ils étaient loin du diable, c'était le diable qui avait un objectif. Et le diable les utilisait. Et il peut même arriver aujourd'hui que quelqu'un puisse faire quelque chose de mal. Ils ne se rendent pas compte que en fait, il est en train de partir vers quelque chose. Mais c'est qui est derrière lui? C'est le diable. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là dans l'église. Quelqu'un est là dans le christianisme. Il semble faire quelque chose. Mais il ne se rend pas compte que c'est le diable qui l'utilise. Parce que le diable, au travers de lui, veut arriver quelque part. Vous êtes avec moi à l'église? Vous êtes avec moi? Donc ça a commencé par les cuches là-bas. Et l'église catholique nous dit frère Branham qui est aujourd'hui. Parce que frère Branham dit le plus gros spiritisme, c'est dans l'église catholique. En d'autres termes, la plus grande magie, la plus grande sorcellerie se trouve dans l'église catholique. Croyez-vous le prophète? Ah, ça c'est difficile à accepter parce qu'on a des parents catholiques ou peut-être parce qu'on a peur de l'église catholique. Mais c'est ce que le prophète dit. Vous êtes avec moi à l'église? Donc c'est une religion publique qui fait ces choses publiquement. Quand il y a des morts, ils s'habillent d'une manière, mais cette manière-là signifie quelque chose. Ils font leur culte d'une manière et toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses que même les magiciens font au cimetière. Alléluia. Amen. Donc, je vais d'ailleurs lire frère Branham qui nous disait dans le message. Je vais commencer dans ce message-là, la sémence du serpent, au paragraphe 203, pour appuyer juste ce que j'ai dit. Maintenant, remarquez ça. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cam. Cam avec son épouse et les autres.
il a été maudit. De Cam est sorti Nimrod, qui a bâti Babylone. De Babylone est sorti l'église catholique. Le commencement de l'église catholique. Ensuite, c'est passé à Akab. Ensuite, c'est passé d'Akab à Judas Iscariote. L'aboutissement, l'antichrist. Donc l'église catholique a pour origine Babylone. Babylone a pour origine Nimrod. Et Nimrod, nous avons lu dans les exposés, il avait 3 dessins. Vous êtes avec moi? Et leur terminus, c'est l'antichrist. Qu'est-ce que l'antichrist? C'est être contre la parole. Être opposé à tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est serviteur de Dieu. Tout ce qui est parole de Dieu. Tout ce qui est conduite de Dieu. Ça, c'est l'antichrist. Quand Moïse conduit comme ça, quand Élie dit comme ça, il y a toujours des points de vue divergents. C'est contre, c'est la discorde. C'est ça l'antichrist. L'antichrist est déjà dans le monde. Il agit déjà dans le monde. Et il agit dans les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Ce sont des gens, des nuées sans eau. Ce sont des gens qui sont toujours dans l'opposition, qui ont toujours un point de vue contraire. Et quand vous êtes dans cette position, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous aimez Dieu, sortez de cette position. Parce que vous allez lire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Aucun fils de Dieu n'a été comme ça. Les fils de Dieu sont des agneaux. Ce sont des brebis. Il a dit, ne faites pas du mal à l'un de ses plus petits. Ils sont petits. Ils sont des enfants. Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Mais celui qui est toujours grand, celui qui connaît toujours, celui qui réfléchit toujours, celui qui discute toujours, ça, c'est la nature de l'antichrist. Et vous-même vérifiez quelle est la nature qui est en vous. Ça c'est un. Et les autres, Paul, Pierre, Branham, moi, je vous dis, quand vous voyez quelque chose comme ça, quand vous voyez un esprit comme ça sur une personne, fuyez. Il a un venin. Elle a un venin. Vous pouvez être à côté d'une vipère. On dit que la vipère est douce. Il paraît qu'elle est douce. Mais si elle vous pique, elle vous mord, vous êtes paralysé. Vous pouvez revenir à l'église. Vous pouvez partir. Mais quand vous viendrez à l'église, vous allez maintenant être à l'église avec votre téléphone. Vous allez venir à l'église, vous allez sortir. De temps en temps appeler. Vous venez à l'église, on dit une chose, vous parlez, allez dehors, vous parlez. Et finalement, vous allez sortir de l'église. Et quand vous allez sortir de l'église, vous n'allez pas sortir de l'église conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Et si je vous disais que j'ai une personne que je regrette beaucoup, et je cite son nom, Mukala Gloire. C'était mon enfant. Je crois qu'il a dit, je ne sais pas, est-ce qu'il Terouja, il est venu au message au travers de vous, il était à l'école avec vous, peut-être que c'était un enfant qui aimait Dieu. Peut-être qu'il continue à aimer Dieu, mais moi quand je l'ai vu au départ, c'était un garçon qui avait une certaine position. Et il subissait ce que les chrétiens subissent. Les épreuves, les persécutions. Et tout le temps, il venait me voir pour dire c'est ça, j'ai ceci, j'ai cela. Mes frères, quand vous êtes piqués, quand vous êtes mordu, votre comportement va changer. Vous ne pouvez plus courir. Vous commencez à être fatigué. Ok? Vous ne pouvez plus aller visiter ce que vous visitiez. Vous pouvez même être à côté. Mais vous ne passez plus là. Il y a quelque chose qui ne va plus. Le problème vient de quoi? Peut-être que vous avez été piqué. Peut-être que vous avez été mordu. Vous avez commencé à écouter. Vous avez commencé à fréquenter des personnes qui ont un esprit de rébellion. Samuel parle, ils disent carrément non. Moïse appelle, il dit nous ne viendrons pas. Alléluia. Amen. Et
Aujourd'hui, nous avançons. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il a porté des dîmes. Je ne sais pas s'il a porté des dîmes parce que c'était encore un écolier. Mais moi, je l'aimais. Il marchait bien. Mais je pense qu'à un certain moment, vous avez même vu, beaucoup ont même vu, qu'il devenait parfois un peu dur. N'est-ce pas? Un garçon qui m'a toujours respecté. Mais à un certain moment, qui m'a suivi? Qui me comprend? Si on vous pique, sur le champ, vous pouvez être comme normal. Ok? Il y a certains venins qui prennent 5 minutes. Et il y a des venins chez les hommes. Parce que c'est la sémence du serpent qui a le venin. Savez-vous qu'il y a encore des serpents? Savez-vous qu'il y a encore des serpents sur la terre avec des yeux, des mains qui marchent comme ça? Eux, ils ont traversé avant que leur père ne soit maudit. Ils sont là et ils font leur travail. Et eux, il y a certains, ils sèment. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans. Faites tout pour faire sortir ce venin. Sinon il va vous tuer. Et la meilleure manière de sortir ce venin, attaquer. Allez dire: frère, tu m'as mal parlé d'un tel. C'est pourquoi je l'ai appelé. Redis-moi ce que tu m'as dit. Mais c'est ça, c'est pas ça le message. Faites ça pour votre salut. Un frère était venu me voir, me disant qu'il avait quelques soucis. Il était très embêté parce qu'il avait entendu quelque chose et ça l'avait vraiment embêté. Ah bon? Frère, repars voir ton frère. Et les choses, quand il est reparti voir, mais bon, bref, je ne me rappelle plus trop de l'histoire. Il semblait qu'il n'était pas. J'ai dit bon, alors j'étais conduit, j'ai dit bien, appelle le frère. Ok. Et moi je vais vous recevoir. Mais je vais vous recevoir avec les diacres. Et il rappelle le frère. Et quand il expose la situation, le frère avait mal parlé de qui? Du pasteur. Frère expose. Bon, on va régler le problème. Le frère vraiment, il a d'abord tout expliqué. Tout. Le pasteur ne savait pas. Alléluia. Amen. Mais le pasteur a été conduit de dire bon, cette affaire réglée-la devant moi. Amen. C'est comme si quelque chose lui disait, il y a quelque chose qui tourne autour de toi. Et quand oh non, voilà, les chrétiens, comme ça, ton frère marche et tu viens l'empoisonner comme ça. Et vous allez parler mal du pasteur. Vous êtes avec moi? Une histoire complètement fausse. Vous êtes avec moi? Frère, si vous êtes avec moi, ne regardez pas l'homme. N'est-ce pas? Vous ne voyez pas le diable derrière. Parce que quand vous commencez à haïr votre pasteur, chaque fois que vous venez à l'église, quand le pasteur prêchera, vous n'aurez rien. Donc, moi je ne peux pas croire qu'un homme peut être aussi méchant pour faire du mal à son prochain. Si je vous aime, je ne peux pas vous le faire. Je vous ai déjà dit, même ma femme, mes enfants, je ne peux pas leur dire, si le pasteur dit ça, vous faites ça. Non. N'est-ce pas? Si moi j'ai raté, si moi j'ai mal marché, ou si moi je ne suis pas bien compris, vous marchez. Je pense que c'est ça l'amour. Amen. Mais si vous allez inoculer le venin à quelqu'un qui marche simplement, il n'a rien fait. Et c'est comme ça que fait le serpent. Vous savez, les serpents, c'est comme ça qu'ils agissent. Vous marchez de la brousse. Parfois, pif, il vous pique, il est parti. C'est pas ça? Mais vous étiez pour vous en train de marcher. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas parti bouger sa maison. Lui, il vient vers vous. Et le serpent se connaît. Il sait que ce que j'ai fait là, ça aura des effets. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi à l'église. C'est une sémence dangereuse. C'est une sémence anti. Et si mon frère, tu as cette sémence, hier nous avons prié.
que Dieu est capable de changer l'eau en vin. Il peut changer l'eau, le fleuve en sang. Priez Dieu maintenant pour dire Seigneur, change ma nature. C'est une mauvaise nature. Ça va vous emmener dans le feu. Souvent quand on tue un serpent, les gens ont toujours souhaité qu'on jette le serpent dans le feu. Pour être sûr. Parce que parfois même, vous l'avez tué, mais il bouge. Les gens disent, est-ce qu'il est mort? Dieu sait. Le meilleur moyen, c'est de le jeter dans le temps de feu. Et là, c'est sûr. Parce que même quand vous allez le mettre pendant 10 ans, 1000 ans en prison, quand il sortira de la prison, il va encore bouger sa queue. Pour frapper, pour séduire, pour faire tomber. Il a commencé au ciel, il le fait sur la terre, et il le fera même après le millénium. Sa nature ne change pas. C'est pourquoi, Église, je vous mets en garde. Et c'est mon rôle. Si je ne vous mets pas en garde, vous serez détruits. Parce qu'ils sont là. Elles sont là. Comment tu peux aller parler à ta soeur en mal d'une autre soeur pour qu'elle ne l'aime plus? Même si c'est vrai. Mais ne va pas dire, sinon tu vas détruire. Tu n'as pas assez de discernement pour comprendre que ça va te faire du mal. Alléluia. Amen. Voilà cette sémence. Et qui est derrière? C'est le diable. Amen. Amen. Ensuite, c'est passé à Akab. Ensuite, c'est passé d'Akab à Judas Iscariote. L'aboutissement, l'antichrist. Et dans ces derniers jours, il y a l'esprit de l'antichrist. Amen. Amen. Je laisse ça. Je vais prendre aussi toujours dans cette brochure. Je crois que bon, je peux rapidement lire ici. Au paragraphe 197. Bon. Donc Noé et ses fils qui sont sortis à Cam, Sem, Japhet sont sortis dans la lignée du juste. Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté? La sémence a traversé dans l'arche exactement comme elle l'avait fait au commencement. Par la femme que Dieu bénisse, par leurs épouses, elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la sémence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Et nous avons dit, moi je l'ai dit, je crois que Frère Branham est en train de nous dire ici que c'est par une grossesse. Même si les gens ne le disent pas, mais moi je lis là, c'est par une grossesse que la sémence du serpent a traversé l'arche. Puisqu'il dit c'est par les épouses. Et quand nous avons vu l'enfant qui est né, la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis de l'arche, c'était les fils de Noé, les trois. Mais on a ajouté un nom. On a dit Cam. Non. On a dit Canaan. À quel moment on a parlé de Canaan? Et même quand Noé va boire de la vigne, il va saouler. Dieu va maudire au travers de Noé quelqu'un. Il ne maudit pas Cam, qui est de la lignée du juste. Il maudit Canaan. Parce que Canaan, son ancêtre avait été maudit. Le serpent avait été maudit dans le jardin d'Éden. Et ceux qui sont maudits, c'est la sémence du serpent. Jamais la sémence de Dieu n'est maudite. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui maudit Israël est maudit. Parce qu'Israël doit seulement être béni. Amen. Et nous sommes Israël spirituel. Et si vous maudissez, vous calomniez, vous murmurez sur une fille de Dieu remplie du Saint-Esprit, c'est ça le blasphème. C'est ça le péché impardonnable. Parce que Dieu aujourd'hui est dans l'homme. Amen. Si vous parlez mal contre le Fils de l'homme, le sang n'a pas encore coulé. Mais quand le sang coule, la grâce est là. Mais quand le sang coule, la grâce est au-dessus de la loi. Cette grâce-là, quand elle entre dans un homme, à cause d'un homme, je peux même arrêter vos jours. Il l'a fait. N'osez jamais combattre un fils de Dieu.
Un fils de Dieu est un homme. Dieu permettra qu'il fasse des erreurs. Abraham avait la bénédiction. Abraham faisait des erreurs. Mais Dieu fouettait ceux qui voyaient ces erreurs. Dieu est comme ça. Il est souverain. On ne discute pas avec lui. On ne touche pas à ses joints. On ne touche pas à ses enfants. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est ouin. Quand un homme est établi par Dieu, il est ouin. Il devient un danger. Même Myriam a osé toucher. Dieu a réagi. Il a dit que ses enfants sont la prunelle de ses yeux. C'est pourquoi prenez garde. Dites-moi qu'est-ce que vous allez gagner de parler en mal d'un frère ou d'une sœur. Vous-même, qu'est-ce que vous allez gagner? Si ce n'est pas l'expression du mauvais cœur, si ce n'est pas une expression de jalousie, ma soeur est tombée dans la publicité. Mon frère a mal choisi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas voir là? Prie. Dis-lui désormais, marche comme ça. Avance. La Bible dit, au temps de David, il y avait deux types de messagers. Il y avait les messagers de bonnes nouvelles et il y avait des messagers de mauvaises nouvelles. Or, nous sommes des messagers de bonnes nouvelles. Nous devons apporter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est l'évangile. Nous devons dire ce que le message dit. Quand quelque chose arrive, voici ce que dit le message. Mais quand vous apportez les mauvaises nouvelles, vous êtes du diable. Qui vous a envoyé pour aller dire que cette soeur-là a la grossesse d'un païen? Qu'est-ce que vous gagnez là? Et qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Savez-vous qu'il y a des gens comme ça? Savez-vous qu'il y a des gens comme ça? Ils sont là seulement pour ce travail. Même dans l'église, les informations, en réalité, c'est le pasteur qui les donne. N'est-ce pas? Il y a une situation, le pasteur donne pour que l'église ait une seule information, une seule version. Et quand le pasteur donne l'information, il analyse, il secoue, il vérifie pour s'assurer que c'est la bonne information. Vous êtes avec moi, l'église? Même quand il y a un décès, ne vous précipitez pas. Elle est décédée. Alléluia. Amen. Laissez la personne habilitée de le dire. Si vous avez l'information, contactez. Lui dira oui. J'ai déjà communiqué. Diacre relais. Et à partir du moment où vous savez qu'on a relayé l'information, vous la relayez. Assurez-vous qu'elle est partie d'abord de la tête. Vous êtes avec moi à l'église? J'étais au paragraphe 197. Comment est-ce que la sémence du serpent est passée? Vous avez compris, non? Amen. Je lis encore là, c'est une révision au paragraphe 142, toujours de la sémence du serpent. Frère Branham nous ajoute quelque chose d'intéressant. Il dit, non, au paragraphe 142, je peux sauter, je peux aller au paragraphe 103. Laissez que j'aille au paragraphe 103. Voilà. Maintenant, j'aimerais que vous preniez avec moi là le livre de la Genèse au chapitre 3. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, si vous voulez savoir, je peux vous montrer ici dans le livre de la Genèse que toutes les sectes et les ismes et tout ce que nous avons aujourd'hui même, ça a commencé dans la Genèse. Combien savent que Genèse, ça veut dire le commencement? Certainement. Nous trouvons l'église catholique au commencement. Babylone, Nimrod, son fondateur. Nous la trouvons au milieu de la Bible. Nous la trouvons à la fin de la Bible.
nous voyons qu'ils ont essayé d'introduire les femmes prédicateurs au commencement de la Bible en adorant des petites statues faites de racines. Alléluia. Amen. Quand les gens au commencement adoraient la nature, adoraient les racines, et faites attention, vous remarquez quand vous allez chez les féticheurs, ok, souvent ce sont des racines de ceci, des racines de cela. C'est l'idolâtrie. Nous ne croyons pas aux fétiches. Amen. Amen. Nous croyons que c'est Dieu qui nous guérit de toute maladie. Si vous avez besoin des enfants, n'allez pas chez un féticheur. Si vous avez un problème, n'allez pas chez un féticheur. Amen. Amen. Et frère Branham, comme je vous ai promis, je crois que je l'ai dit hier ou avant-hier, hier je crois, je vous ai dit que si Dieu le permet, j'avais fait un travail il y a longtemps et parfois de temps en temps je suis là-dessus, quand ça me revient. Je voudrais qu'on étudie la Bible. On va lire la Bible à la lumière du message. Dans ce verset-là, que dit frère Branham? Ce ne sera pas beau? Alléluia. Amen. Et frère Branham nous donne déjà quelque chose ici. Le fait que les gens, au temps de Nimrod, adoraient les racines, c'était l'ombre des femmes qui prêchent aujourd'hui. Qui a suivi? Si vous n'êtes pas prophète, vous allez dire mais quel lien il y a là? Les gens qui adoraient les racines, ce sont les gens qui font prêcher les femmes aujourd'hui. Donc quand les gens ont dans leurs églises des pasteurs femmes, quand on met sur internet une prédication d'une femme, sachez que vous êtes dans l'idolâtrie. Vous adorez les racines d'après le message. Ah, cette femme-là, elle a dit une chose. Mais ça, même si c'est seulement un petit message WhatsApp, une phrase d'une femme, fouillez. C'est l'idolâtrie. C'est un sous-produit qui veut parler à un produit, à un homme. C'est terrible ça. Alléluia. Amen. Combien ont déjà lu les deux Babylones? Vous êtes avec moi à l'église? Nous sommes en train de repartir pour voir comment a commencé ce système d'antichrist. Ce système d'antichrist, nous avons vu que c'est la révolte. C'est la discorde. C'est l'opposition. C'est les disputes. C'est des chamailles. C'est la désobéissance. C'est le mépris pour Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? J'ai mis, tu ne me suis pas? Et nous allons les sessions de révision. Et nous avons même vu. Vous savez, frère Branham nous a dit dans l'étroit de la porte, vendredi il nous disait, vous pouvez voir quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit je vous aime, qui vous salue. Il dit même, quelqu'un peut vous embrasser, mais vous savez qu'il ne vous aime pas. Vous l'avez suivi? Alléluia. Amen. Et il dit, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Frères, sœurs, vous les jeunes, si un frère vous aime dans l'église, ou sœur, ou frère, si une sœur vous aime dans l'église, alléluia, vous pouvez le sentir. Vous pouvez le sentir. Vous sentez, cette sœur a une attention sur moi, ou ce frère a une attention sur moi. Alléluia. Amen. Il va créer, il aura une atmosphère qu'il va dégager. C'est un monde spirituel. Pareil, si quelqu'un vous hait, vous le sentirez. Vous sentirez que mais cette personne-là, quand je passe, parfois vous dites que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, même vous, c'est l'atmosphère. Prochainement, je vais te saluer. Ça, c'est le diable qui te parle. C'est sa sémence qu'elle t'a sémée. Toi, dis non. Arrière de moi, Satan. Prochainement, je vais encore saluer.
Faites-nous des exercices. hein? Shalom, sœur. Shalom. Qui m'y a dégommagé? Parce que si vous regardez, ou bien shalom. Qui m'y a? Elle fait comme si elle n'a rien vu. Ah, c'est le coup la monité. Et ça, c'est plein chez les sœurs. On est les sœurs, vous dites amen. C'est vrai, vous vivez ça. Si les sœurs ont déjà vécu ça, levez la main. Ceux qui les amènent des gommages, ils vont tomber là-bas. Oh, c'est un peu seulement, un peu. Bon, ça va. Comme c'est un peu. On va donc continuer à taper ça pour que ça disparaisse. Les autres, non, je n'ai jamais vécu ça, n'est-ce pas? Vous, quand vous saluez, on vous répond toujours. Mais donc vous êtes des hypocrites. Qui a déjà subi ça? Levez-vous. Levez-vous. Véron, que Dieu te bénisse. Rentrez. Depuis quand? Vendredi. Ah, merci beaucoup. Levez-vous, ceux qui ont déjà subi ça. Voilà. 1, 2, 3, 4 seulement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah! Mais non, voilà, c'est vous, c'est vous. Alléluia. C'est pas bien.